pourrait être ça. Un peu hippie, cette slow attitude recommandée par... Alors, je ne sais pas si ce sont les Américains qui ont inventé ce système, non, peut-être. Je crois que c'est un mouvement qui existe dans plusieurs pays, plusieurs continents. Là, il s'agit d'un ouvrage écrit par des Français. Alors, slow attitude, je disais tout à l'heure qu'il y a pratiquement tout dans le titre. C'est vas-y doucement, calme. Exactement. Calmos, on pourrait dire entre nous. Enfin, et là, c'est oser ralentir, c'est le sous-titre de ce livre, oser ralentir. Est-ce qu'on peut ralentir? C'est ça la difficulté, parce que le dire, ça va, le faire. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, mais c'est vrai que c'est une réaction à ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que, au lieu de bénéficier de tous les progrès techniques qui nous permettraient de gagner du temps, de ralentir notre vie, nous allons plus vite. C'est vrai que, par exemple, le téléphone, Internet nous ont fait gagner du temps, de voyager en avion nous fait gagner du temps, etc. Mais ce temps-là, nous l'avons en fait réinvesti pour faire plus de choses, et dans notre vie privée et dans notre vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, par exemple, améliorer, renforcer encore la productivité. Et tout se passe comme si certaines personnes devaient remplir à ras-bord leur vie, tous les jours, tous les moments de leur vie. Et c'est une accélération qui est toxique pour la santé. Ces personnes-là, c'est parce qu'elles ont peur du vide, elles ont peur du... Et quand il ne se passe rien, elles se disent, ma vie... Elles peuvent avoir effectivement peur du vide, avoir envie aussi de réussir sur tous les plans de la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie amoureuse, la vie culturelle, vraiment remplir sa vie à ras-bord. Et donc c'est vrai que cette accélération peut être toxique parce qu'elle génère un stress qui à la longue peut devenir chronique. Et on sait que le stress chronique dans la vie professionnelle, ça a été bien étudié par les études scientifiques. Ce stress peut être délétère, il peut favoriser de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, il peut favoriser des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, même les lombalgies, le fameux mal de dos peut être aussi généré par ce stress. Donc l'idée aujourd'hui de ce mouvement, la slow attitude, c'est de décélérer justement, d'essayer de se préserver de cette toxicité du stress. Oui, mais il y a un gourou dans les années 68, 70, qui venait probablement de Californie, qui à propos de ça, on disait oui, il faut meubler les temps morts, parce qu'il y a des temps morts comme ça, les gens, ça leur fait peur. Alors, on fait comment? Faites-en des temps vivants. Voilà. Alors dire merci gourou, mais c'est pas facile à oui, mais faire. C'est toujours effectivement les mouvements reviennent périodiquement, et là c'est plutôt l'idée, c'est plutôt attention, décélérer un petit peu finalement pour être en meilleure santé psychique et physique. Alors la slow attitude, ça se décline dans pratiquement tous les domaines de la vie. Je vous propose d'en regarder 3 en images. Le slow management, comment travailler avec une slow attitude, le slow sex et le slow tourisme, puisqu'on parle bientôt. Le slow sex et le slow... Le slow sex. Sex, vous allez voir ce que c'est. Et comme c'est les vacances, je vous propose aussi le slow tourisme. La slow attitude, c'est une manière de vivre en dehors de ce culte de l'urgence qui réclame finalement de retrouver du sens dans nos actions. C'est plutôt une démarche qualitative que quantitative. La slow attitude dans la vie professionnelle, c'est ce qu'on appelle le slow management. On retrouve une espèce d'identité, de convivialité, de plaisir à retravailler ensemble à travers des choses extrêmement simples, à savoir des temps de relaxation par exemple, des temps de partage plus conviviaux, je dirais, à travers des déjeuners, mais surtout dans le travail, ne plus être interrompu systématiquement, retrouver de la qualité dans ce qu'on fait, et au bout de la qualité dans ce qu'on fait, c'est la satisfaction du travail bien rempli. Dans la vie personnelle, dans la vie de couple, c'est ce qu'on appelle le slow sex. Ce qui est important peut-être aujourd'hui, c'est de comprendre que la sexualité peut être vécue à travers 2 êtres, non plus comme une performance, quelque chose qui va vite et qui va apporter un plaisir extrêmement minimaliste, mais au contraire, c'est s'accorder du temps pour être bien ensemble, peu importe un petit peu ce qui va se passer au bout, mais c'est surtout une recherche du plaisir pour l'un comme pour l'autre, mais dans le temps. Il y a un mouvement qui s'appelle le slow tourisme qui propose justement non plus de se focaliser sur un tourisme de masse avec des visites extrêmement rapides sur beaucoup de lieux, donc en très peu de temps, mais au contraire de savoir privilégier non pas là aussi la destination mais le trajet. Finalement, le vrai voyage, c'est aussi prendre son temps et s'immerger, s'imprégner un petit peu des gens qui composent l'environnement dans lequel on se trouve. Beaucoup de gens retrouvent le plaisir de la marche
Cette marche vous permet de rencontrer des gens, de rencontrer des lieux tout à fait à part et d'aller à son propre rythme. Et ça, c'est une véritable source d'enrichissement. Les effets bénéfiques de la slow attitude peuvent se percevoir assez rapidement, puisque le fait de retrouver du plaisir à faire les choses, de se redonner du temps, va amener, je dirais, une santé aussi bien physique que psychologique de meilleure qualité. Et ça permet d'appréhender les épreuves de la vie d'une manière beaucoup plus efficace. Ah ben, il y a beaucoup de choses que vous connaissez probablement dans cet ouvrage, mais enfin, il n'est pas interdit de le feuilleter, bien sûr. Slow attitude, oser ralentir pour mieux vivre, Sylvain Mélétré, Stéphane Zerman, édition Armand Collin. Voilà, et si vous avez une expression qui se résume en français et qui veut dire la même chose, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. L'éloge de la lenteur. Ouais, c'est un peu long, hein, c'est toute la difficulté. Ouais, la lenteur attitude. Ils sont plus synthétiques en anglais. Oui.